Je suis Antoine Choplin, je vais évoquer mon dernier livre qui s'appelle Quelques jours dans la vie de Thomas Couzard. Je vais en lire quelques extraits. J'aime bien lire des extraits des fragments de mes livres. Ça m'est souvent arrivé, y compris en présence de quelques musiciens parfois. Ce qu'il fait là, lui, le cheminot de Trutnov, au balcon du château face à la place Venceslas, envahi par la foule immense. Dans l'espace étroit, ils doivent être une vingtaine. Contre Thomas se serrent Yeri, Marketa, Petr, Yoska. Leurs visages sont si proches que parfois ils se touchent. Tous ont ce drôle de sourire où la joie fait comme elle peut avec l'air glacial de décembre qui fait trembler les lèvres. Certains glissent leurs bras sur les épaules voisines, les étreignant parfois avec une force plus grande, embrassant dans l'élan une tempe, un front. Un peu plus tôt, ils se sont réunis au sommet de l'escalier intérieur, sur les tapis épais. Il y a eu de brèves accolades. Václav a fait quelques pas dans une vaste galerie adjacente. En silence, ils l'ont suivi des yeux tandis qu'il déambulait, et puis il est revenu vers eux. Alors ils ont vu son visage, la paix radieuse qui s'en dégageait. Certains ont eu envie de pleurer, et c'était surtout parce qu'ils se souvenaient du chemin parcouru. Et puis on a ouvert doucement les deux battants de la haute fenêtre, et la clameur est entrée comme une vague. Autour de Václav Havel, donc, au château, dans le souffle des vivats. Le regard de Thomas s'est attaché longuement à la masse sombre de la foule avant de s'échapper vers la ligne des toits et le ciel nocturne. L'œil ouvert, paupières inertes, il s'est laissé envelopper par le flou des lointains. Il lui a semblé que le tumulte s'effaçait un peu, son esprit s'est mis à vagabonder. Plusieurs fois, l'idée l'a traversé, il serait mieux en bas, au milieu des autres. Et même ailleurs, à l'écart de toute cette effervescence, tiens, du côté de Radeček, en marche parmi les arbres. Il chanterait peut-être quelque chose en les sachant là pour de bon, Václav et tous les compagnons. Il chanterait, et ça aurait de la gueule, cette voix solitaire dans la nuit, en lisière des forêts de Bohême, saisie déjà par l'hiver. Il longe maintenant les murs arrière du deuxième dépôt. Arrivé au bout du bâtiment, il marque un instant le pas, puis, se détournant de son itinéraire, il contourne le bâtiment et arrive en vue de la cour que l'on a réservée à la troupe de théâtre. Des bancs ont été installés en hémicycle et délimitent ainsi l'espace scénique où sont disposés quelques meubles. D'un côté, tables et chaises, fauteuils, armoires, évoquant un intérieur petit bourgeois drôlement incongru en cet endroit. De l'autre, vaste guichet ou comptoir, facture bois. C'est en tout cas ce que Thomas peut distinguer sous les bâches en plastique transparent que l'on a jetées sur tous les éléments afin sans doute de les protéger de la pluie. Des pendillons noirs ont été dressés de part et d'autre en guise de coulisses et donnent belle allure à l'ensemble, faisant oublier tout à fait la façade grise du dépôt. Il n'y a personne en vue. Personne, si ce n'est un homme aux cheveux clairs et ondulés, moustache discrète, âgé d'une trentaine d'années, qui évolue entre les bancs avec lenteur d'une travée à l'autre. Il tient deux larges chiffons, un dans chaque main, qu'il passe avec application sur la surface des sièges afin de les sécher. Thomas épie à un moment à la dérobée la progression méthodique de l'homme jusqu'à la dernière rangée de bancs. Il le voit ensuite jauger le ciel et sans doute évaluer la progression des nuages. Il semble à Thomas que la lumière s'est modifiée et que la pluie affaiblit, à moins qu'il n'ait fait que s'habituer à elle. Il passe sa main dans ses cheveux, recueille dans sa paume l'humidité accumulée à son front. Après un temps d'arrêt, l'homme aux cheveux clairs revient d'un pas tranquille vers la première rangée de bancs. À cet instant, il aperçoit Thomas, à demi embusqué derrière l'angle du mur du dépôt. Il lui adresse un sourire furtif auquel Thomas répond par un court hochement de tête. Puis l'homme reprend sa corvée d'essuyage selon la même routine. Thomas se met à espérer pour l'homme que la pluie va cesser pour de bon.